Hey tout le monde, c'est Kado Art et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, évidemment, nouveau titre, et le titre de cette vidéo est tout simplement la zone de confort. Et tout simplement, j'incite là vraiment dans cette vidéo à quitter cette zone de confort que l'on a tous finalement. Même si tu sais dessiner un doigt, et ben quand tu sais faire un doigt et que tu sais le dessiner, tu sais que tu sais le faire bien, et ben c'est ta zone de confort. Et nous on veut que tu dessines toute la main. C'est ça notre but. Et tu vas me dire mais c'est pas possible, c'est trop dur et tout. Ben tu vas faire petit à petit et tu vas réussir à dessiner une main parfaitement au final. Ne t'inquiète pas. Et ben moi aujourd'hui j'arrive avec cette vidéo et ce nouveau dessin qui est assez qui est dans le sens assez bien, mais quand on regarde les détails tout ça c'est pas ouf. Mais après bon je suis sortie de ma zone de confort quand j'ai fait ce dessin. J'ai dit ciao. Je l'ai fait comme ça, bye bye ma zone de confort. Donc là, j'ai fait absolument tout l'inverse de ce qui peut être dans une zone de confort, parce que ma zone de confort, c'est les portraits. C'est les portraits et de face. Bon, là, c'est un portrait de face, enfin, c'est pas un portrait, mais c'est une personne de face, mais on voit tout son corps, et c'est là où est la première sortie de la zone de confort. La deuxième, ça a été tout simplement, j'ai oublié, non, le décor, pardon. Ouais, ça a été le décor. Elle va me dire, mais attends, c'est pas possible, bon, je comprends pas. Un décor, c'est facile, ouais, mais quand tu veux l'incorporer avec un autre, avec un personnage, tout devient compliqué. Et après, évidemment, j'ai eu des amis qui m'ont dit l'erreur que tu as fait par exemple c'est d'avoir dessiné le personnage et ensuite le décor, et je me suis dit peut-être je sais pas, et après finalement je me rends compte que ouais c'est peut-être une grosse erreur que j'ai fait, mais je ne savais pas et je me suis dit je vais rentrer dans un truc que je ne sais pas. Donc voilà, après il y a des amis qui m'ont dit oui écoute moi je te conseille de commencer par le décor et ensuite terminer par ce fameux comment ça s'appelle, par ce fameux personnage qui sera donc après par le dessus, en fait au-dessus du truc. Et moi j'ai fait l'inverse, donc j'ai fait le perso et puis ensuite le décor. Donc j'ai eu des soucis de proportion, de perspective, de tellement de choses sur ce dessin, mais bon voilà, après ça a donné un résultat assez cool, je dirais. C'est un des dessins, c'est un des dessins où j'ai pris le plus de plaisir à le dessiner, parce que c'était un des plus complexes et moi j'aime bien la complexitude. Drôle, non c'est pas vrai, mais franchement c'est un des dessins que je trouve qui a eu le plus d'intérêt à être fait, parce que je trouve que si j'avais un truc banal et tout, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt à mes yeux. Après bon voilà, c'est un point objectif, mais bon maintenant j'en suis assez contente parce que je l'ai fait au final et tout ça, voilà. Et je voulais dire qu'en fait la zone de confort c'est bien un moment, mais quand on la quitte, et moi j'ai eu un gros moment, je veux vous dire en fait que je reviens d'entre les morts, parce que pour moi qu'est-ce qu'est la mort dans le dessin? Tout simplement c'est quand vous avez le syndrome de la page blanche. C'est que parfois au début moi j'avais pas l'envie de dessiner, mais absolument pas l'envie, genre pourtant j'aime bien dessiner mais j'avais pas envie. Et ensuite c'est devenu une envie, mais une incapacité à le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'arrive
devant ma feuille, je suis là et je suis déterminée pour dessiner un truc et tout ce que ça sort devient pourri et ça devient de plus en plus, j'arrive plus à dessiner ça alors que d'habitude je le fais, c'était juste hyper facile avant et là j'arrive plus à dessiner et là je me remets tout de suite en question et c'est le bordel total, je ne sais même plus si je sais dessiner ou pas et puis après je me mets à dessiner des choses que je dessinais quand j'étais vraiment, enfin ça fait très longtemps que je dessinais pas ça, c'est-à-dire que en gros je me suis remis à dessiner des œils, des trucs, franchement c'est une des facilités dans le monde, donc ça m'a perturbée et donc franchement je trouve que je trouve que comme j'en suis sortie avec une seule chose dans la tête, me dire plus dur peut-être que ça va t'aider. Et c'est vrai. Vraiment c'est vrai et franchement il n'y a pas de... Ah ouais sérieux? Non c'est vrai, je vous assure qu'il n'y a pas d'autre sortie que la difficulté. Plus vous instaurez de difficulté, plus vous allez dire oui j'ai une capacité à faire ça et puis une capacité à faire ça et puis une capacité à faire ça et puis vous avez un autre truc. Et donc moi ce qui m'a fait sortir donc de ce syndrome là de la page blanche, c'est tout simplement me dire la zone de confort. Parce que parfois la zone de confort ça t'instaure tellement bien que tu sais que tu peux faire tout et un jour tu perds tout d'un coup et tu ne sais pas pourquoi. Tout simplement c'est peut-être à cause de cette zone de confort justement que tu as instaurée, que tu t'es dit je sais, t'inquiète, ça va passer tranquille. Non. Parce que parfois cette zone de confort elle peut se retourner contre toi. Et franchement je peux te dire que ce jour-là toi t'es pas bien, t'es vraiment pas bien. Tu te dis mais non c'est pas possible quand même, enfin moi je sais que j'arrive à faire ça et en fait au final t'arrives vraiment pas à le faire et tu te poses des questions et c'est une grosse cacophonie dans ton petit cerveau, tu te dis mais c'est pas possible, moi je sais le faire, nanana. Et en fait tu perds toute la notion de je sais faire ça, mais bon, enfin bon, tout ça pour dire qu'en gros faut pas lâcher et faut sortir de cette zone de confort parce que tu vas tomber dans un cercle vicieux où tu vas dire oh ça c'est ce que j'ai fait hier et avant-hier et avant-avant-hier et avant-avant-hier, c'est la même chose, il n'y a pas vraiment de vie. Et justement cette zone de confort, si tu sors de cette zone de confort, tu feras des trucs nouveaux forcément, tu testeras, tu t'amélioreras plus vite évidemment. Donc voilà, franchement j'ai juste à dire ça. Et voilà, donc le syndrome de la page blanche, on peut en sortir. Moi j'étais vraiment deg, c'était horrible. J'avais envie de vouloir dessiner hein. Et il y a eu beaucoup de mes amis qui m'ont dit mais pourquoi tu regardes pas des vidéos YouTube, il y a plein de gens qui pourraient t'inspirer et ça serait trop cool, je reprendrais le dessin, ça serait fantastique et tout. Et je dis mais ouais c'était tellement ça. Et puis je me mets à dire mais oui pourquoi pas, ça serait cool et tout. Mais le souci hein, c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai l'inspiration, il y a tellement de gens qui m'entourent, qui dessinent, que au final c'est pas ce qui manque, c'est plus le fait que j'ai pas tout de suite, j'ai pas tout de suite réagi à ça qui m'a emprisonnée dans ce fait de pas pouvoir dessiner tout ça. Donc c'est pas le fait de regarder des vidéos d'autres personnes ou quoi qui va faire que vous allez reprendre enlever cette horreur qui est tout simplement oula je perds mes mots, ce syndrome qui est une horreur. Et finalement vous pouvez peut-être vous en sortir en vous disant ça je peux le faire et ça je peux pas le faire et
je vais essayer de le faire et c'est possible. J'ai certaines capacités qui peuvent m'entraîner à faire ça, mais pas forcément jusqu'au bout, mais essayons. Et ce fait de dire essayons, ça va te faire avancer. Et n'oublie pas que il y a plein d'autres dessinateurs sur cette planète qui ont eu ce syndrome. Moi la première, c'est la première fois, mais voilà, parce que c'est vrai que ces temps-ci je me ferais vraiment à dessiner, parce que les années précédentes c'était un dessin tous les 2-3 mois. Donc pour vous dire, j'étais pas du tout productive, et maintenant je suis très productive, et il y a eu des améliorations évidemment avec mes persos. J'essaye de rendre un peu, j'essaye de vraiment avoir un style, et je trouve que c'est assez compliqué, mais j'essaye, et c'est ça qui fait que ça devient cool, c'est d'essayer. Donc moi je te dis courage à toi, et moi je te laisse pour une vidéo à mercredi ou à samedi prochain, puisque maintenant soit c'est le samedi, soit c'est le mercredi. Voilà, gros bisous.